Parfois, le sentiment d'inconfort, ce sentiment de lourdeur que vous pouvez ressentir lorsque vous interagissez avec une personne, que peut-être vous appréciez avec une personne avec qui vous pensiez pouvoir créer une relation amoureuse. Ce que vous ressentez avec la personne par qui vous vous sentez attiré. Ce sentiment d'inconfort et de lourdeur vous indique quoi? Ce sentiment de lourdeur et d'inconfort vous indique que la personne avec qui vous interagissez n'est pas sur le même niveau énergétique que vous. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui coince. Vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est comme si c'était flouté. C'est pas que vous ne passez pas de bons moments, mais il y a quelque chose dans l'air. Et en fait, c'est tout simplement pas clair. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourtant, il faut comprendre que vos émotions sont valides. C'est pas le moment, justement, de dire, bon, j'en fais peut-être trop. Si vous ressentez quelque chose, ça vous indique justement quelque chose. Donc c'est à vous. On va dire comme ça. Si vous ressentez un sentiment d'inconfort, c'est justement, si vous ressentez un sentiment d'inconfort, c'est justement parce que ça vous indique quelque chose. Et à ce moment-là, ce sera toujours à vous de faire le nécessaire pour nettoyer l'énergie en vous de manière à voir plus clair, mais jamais de forcer à l'extérieur pour que les choses fonctionnent. Et généralement, c'est ce qui se passe. Plutôt que d'avoir une entière confiance par rapport à votre système de guidance, ou bien en votre système de guidance, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attaquez à l'extérieur en disant non, il faut que ça marche, je vais essayer de faire ceci, comme ça la personne va se rendre compte. Non, il n'y a rien à faire là-bas. C'est d'abord votre bien-être. Et même si vous êtes attiré par cette personne, ne soyez pas ébloui par l'attirance que vous avez pour quelqu'un. Ou alors par le niveau d'appréciation, ou peu importe comment on peut l'appeler. On est d'accord? C'est d'abord ce que vous ressentez, parce que vous ressentez quelque chose. Le truc, c'est que il y a cette notion de perdre l'autre, ou alors de se dire, bon ben voilà, mais si je fais face à ce que je ressens, peut-être que cette personne ne sera plus avec moi, n'aura plus envie de me contacter, n'aura plus envie d'être dans ma vie, etc. etc. Donc ensuite, vous partez dans vos pensées, voilà, et vous allez, quoi qu'il en soit, même si c'est plus tard, il y a une souffrance qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver parce que les signes n'ont pas été pris en considération. Tout ce que vous ressentez, qui n'est pas pris en considération au début d'une quelconque relation, oui, vous allez payer les pots cassés après. C'est inévitable. Et ça commence par un ressenti. Le ressenti, c'est le début du commencement. Donc prêtez attention à ça. Si il y a un certain inconfort, parce que votre intuition est un radar, d'accord? Ça veut dire elle repère déjà. Lorsqu'elle repère, elle vous envoie des signaux. Attention, panneau rouge. Attention, panneau rouge. Non. Plutôt que de regarder ça et dire, oula, attention, on met en garde. Ça ne veut pas dire de couper tout contact, être dans une radicalité, forcément, mais ça veut dire prendre en considération ce que vous ressentez et savoir que c'est valide parce que ça a sa raison d'être. Et justement, à partir du moment où vous ne prenez absolument pas en considération, vous faites la sourde oreille, etc., c'est là où les choses ensuite vont se casser la figure. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas s'arranger, ça veut juste dire, en fait, tu vois, c'est comme un panneau là sur la route, voilà, qui te dit, voilà, ralentis, prête attention à ça, et ensuite vous pourrez avoir plus de clarté et savoir comment procéder. Mais ce sera jamais
en essayant de contrôler l'extérieur, en se disant non, je vais louper la relation de ma vie, je vais louper cette personne, il faut absolument pas que, parce que sinon, et c'est là où justement, parce que c'est toujours votre bien-être d'abord. Et vous ne perdez jamais rien. Non, il s'agit plutôt de monter en vibration, hein, c'est-à-dire par rapport à ce que vous voulez, de rester dans cette vibration. Et si justement la personne ne correspond pas à ce que vous désirez vraiment, continuez votre chemin. Mais ce sera toujours dans un flow, dans le plus grand des naturels. D'accord ? Les choses ensuite vont se défaire de manière naturelle, tout comme elles sont arrivées de manière naturelle. Il y a toujours une indication comme ça. Comme je dis, votre âme, c'est un radar. Il y a quelque chose en vous qui capte bien avant que votre tête vienne s'en mêler. Lorsque la tête vient s'en mêler, tu vois, elle essaie toujours soit d'embellir ou alors d'exagérer. C'est soit l'un, mais jamais taper dans le mille. Tu tapes toujours dans le mille avant que ta tête s'en mêle. Voilà. Quand la tête arrive, ensuite, oui, mais bon, tu sais, par rapport à ceci, apparemment, on m'a dit, et puis on s'en fout, en fait, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'énergie, là, ce que vous ressentez maintenant, ça, c'est valide, ça, c'est la vie. Le moment où vous passez à côté de ça, vous passez déjà à côté de tout. Ensuite, vous pataugez dans la gadoue. Essayez de racoler les bouts. Ouais, mais vous demandez à tout le monde qu'est-ce que tu penses, oui, mais et vous remarquerez que, vous avez vu un petit peu comment lorsque vous demandez comme ça à tout le monde, vous en parlez, mais en fait, il n'y a pas de réel bien-être à l'intérieur, il n'y a pas de réelle libération, parce que finalement, vous allez vous retrouver tout seul à un moment donné, voilà. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire vous êtes chez vous, là, comme ça, vous êtes assis. Oui, mais vous faites toujours face à cette sensation de mal-être. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc finalement, vous avez parlé à tout le monde, mais cette sensation de mal-être est toujours là. Donc il s'agit d'y faire face justement et de comprendre. Ah ok, ça m'indique ça. Si je ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, pouvoir aussi, pas assumer, c'est pas le mot que je cherche, mais pouvoir vraiment être à l'aise avec ce que vous désirez vraiment et vous dire ok, si ça correspond pas à ce que j'ai envie de ressentir, alors ainsi soit-il, je continue ma route. Et je vais rencontrer l'éventuelle bonne personne et c'est tout. Mais ne pas être dans une place où oui mais je suis encore loupée, regarde l'âge que j'ai, oui mais regarde toutes ces croyances limitantes qui ne font que ternir votre vibe, voilà, et ensuite à partir de là les mauvais choix sont faits. Parce qu'il y avait tellement de croyances limitantes dans votre être là que voilà, ensuite les choix sont faits, c'est biaisé en fait, c'est biaisé. Il s'agit de garder une clarté intérieure. La clarté intérieure est là lorsque le mental se tait. Vous entendez votre mental, mais vous n'êtes pas votre mental, il n'a pas le dernier mot. La vibration, l'énergie, les ressentis, voilà, indépendamment du monde. D'accord ? Même si quelqu'un a un certain dit, oui, je pense que tu exagères. Non, j'exagère pas. Tu n'es pas en moi pour savoir ce que je ressens. J'ai confiance en ce que je ressens. Voilà. Évidemment, ça s'adresse à des personnes vraiment déjà intuitives. Ça veut dire que vous savez déjà distinguer et faire bien la différence. Auquel cas, c'est biaisé. Parce que ça peut aussi être un problème qui vient d'ailleurs. Il s'agit vraiment déjà de bien pouvoir distinguer là, les places à l'intérieur de soi, de manière à justement se dire non tiens il y a quelque chose qui se trame. Mais le truc c'est que c'est pour ça que je dis que le moment où vous vibrez d'une certaine manière, vous avez l'habitude d'être à un certain niveau énergétique, ça ne pourra pas passer inaperçu. Immédiatement vous allez vous dire il y a un truc. La personne peut même parfois vous tenir dans les bras, etc. Mais vous ne vibez pas. Vous ne vibez pas, il y a un truc, vous dites mais c'est bizarre pourtant la personne. Et la tête, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, vraiment à l'aise là avec vos émotions et bien ancrées, vous allez dire oui mais bon quand même, regarde ce que la personne a fait, etc. Ok, les actions, ça veut dire aussi quelque chose, mais il y a une énergie qu'il faut pouvoir ressentir. Parce que sinon on est purement dans la tête comme ça et ensuite on se fait des films. Non, par rapport à vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette personne ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Est-ce qu'il y a un flow ? Est-ce que vous êtes en train de vibrer ou pas ? Voilà, c'est la seule chose qui compte. Et ça, il n'y a que vous ensuite qui puissiez rétablir le trou là à l'intérieur et voilà, en retrouvant votre entièreté, voilà, vous
nettoyer vos énergies, de manière à retrouver votre place de haute vibration, et ensuite vous continuez. Et si l'autre personne ne peut pas s'aligner à la vibe que vous avez déjà, alors effectivement, les chemins vont se détacher, se défaire, prendre une autre direction, et ce sera très bien comme ça. Voilà. Les liens pour mes livres sont dans la description, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. À bientôt.